Arthur, Toine et la filante étoile. Nouvelle aventure du petit Arthur sur Terre, personnage fictif inventé par Michel Cavin, son papa terrestre. Histoire écrite par Philippe Raspagne. Le bio synchrotron. Les deux compères préparent ce voyage mémorable. Johan explique en détail son projet à Arthur. La Cité de l'Espace est un immense parc de loisirs. Il est dédié à la conquête de l'espace. Les visiteurs y déambulent entre des maquettes presque grandeur nature de la fusée Ariane, de capsules de la Station spatiale internationale, sans oublier les nombreux objets qui y sont exposés. Des tas de photos, des dizaines de récits qui comptent les exploits de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui vivent la tête dans les étoiles. Sans oublier non plus toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que cette conquête devienne une réalité. Après leur visite, petits et grands en sortent toujours avec de grands yeux émerveillés, des rêves plein la tête, affirme Johan avec enthousiasme. Comme toi, ironise Arthur, mais toi, ton rêve peut devenir réalité. En quelque sorte, soupire Johan, avec une pointe de tristesse, par avatar holographique interposé. C'est vrai, mais parfois la technologie peut avoir du bon, répond Arthur. Dommage qu'elle soit trop souvent utilisée pour faire la guerre. Johan ne répond pas. Le petit extraterrestre en sait plus sur la nature humaine qu'il veut bien le laisser croire. Mais c'est un autre sujet, une autre mission, et Arthur en a déjà une. Donner à manger aux enfants qui ont faim. Et maintenant, il vient d'en hériter d'une seconde. Aider une filante étoile à réaliser son rêve. Johan pensif, juché sur son apparat, menton dans une main, un petit geste familier qui le rend vraiment humain, réfléchit à ce que sera son retour sur Terre. Il est bloqué sur un cylindre fait dans une matière inconnue. Il ne peut pas se déplacer. Comment peut-il guider Arthur et lui faire visiter la Cité de l'Espace? J'aimerais tant rencontrer l'astronaute Thomas Pesquet, soupire Johan. Peut-être accepterait-il de servir de guide à ma place. Arthur ne répond pas. Johan a sans doute raison, bien qu'étant un extraterrestre, il peut aisément se faire passer pour une mascotte costumée. Cela se fait beaucoup dans les grands parcs d'attractions. Mais pour l'avatar, c'est une autre affaire. Le apparat a besoin d'énergie. Il ne peut se déplacer. Il lui faut un lieu adapté pour se produire.